Salut les photographes, l'année 2018 s'achève et j'aimerais bien mettre en place une petite tradition sur cette chaîne qui est une tradition qui est inspirée du Thanksgiving américain et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors vous allez me dire pourquoi on fait Thanksgiving en décembre déjà, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Thanksgiving d'ailleurs? Alors l'idée c'est pas d'aller manger une dinde tous ensemble, quoique ça pourrait être sympa, mais c'est pas le but de cette vidéo en tout cas. C'est simplement, alors il y a plein de fêtes américaines qu'on a importées en France, hein, Halloween et compagnie, mais je trouve Thanksgiving est quasiment la fête que je préfère chez eux aux États-Unis, et pour laquelle on a quelques trucs qui sont assez intéressants, et notamment je sais que beaucoup d'Américains utilisent cette occasion pour exprimer ce pourquoi ils sont reconnaissants. Et en fait, c'est cet aspect-là qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien faire sur cette chaîne à toutes les fins d'année. Donc désolé, encore une fois, on ne va pas parler de photos cette fois-ci, ce sera la semaine prochaine. Mais voilà, j'aimerais bien faire cette petite vidéo Thanksgiving 2018 pour vous exprimer un peu tout ce pourquoi je suis reconnaissant sur l'année écoulée, notamment en partie photo et sur la chaîne Mon Petit Réflexe. Alors tout d'abord, le plus important, je ne peux pas passer à côté, je suis hyper reconnaissant d'être en bonne santé, d'être en super bonne santé. Un peu de bide, mais c'est pas bien méchant. Voilà, tous les jours, je me dis que j'ai de la chance de pas avoir de malformation, de pas avoir une jambe en moins, de pouvoir voir avec mes deux yeux, entendre avec mes deux oreilles, de pouvoir m'exprimer correctement, etc. C'est pas donné à tout le monde. Et de plus en plus, plus le temps passe, plus je connais de personnes autour de moi, plus je me rends compte que c'est quasiment une exception d'être en parfaite santé. Et donc voilà, je suis extrêmement reconnaissant pour ça, très reconnaissant d'avoir une famille superbe autour de moi, Lily, ma femme, mes enfants, même la famille élargie évidemment. Voilà, beaucoup de chance d'avoir une famille, tout simplement, d'avoir une famille, d'avoir des super amis aussi, dont certains sont dans le monde de la photo aussi, que j'ai rencontrés grâce à cette chaîne. Voilà, c'est une chance incroyable et donc je ne pouvais pas commencer autrement que par ça. Beaucoup de chance aussi d'avoir découvert cette communauté des photographes passionnés. C'est, je trouve, une super communauté, globalement assez bienveillante, même si on aime bien s'écharper sur des petits détails techniques ou des histoires artistique versus technique ou j'en sais rien. Mais ça fait un peu partie du charme. Enfin, j'aime bien ce côté-là en fait aussi où on se tire un peu la bourre avec nos arguments. Et globalement, c'est quand même une super communauté, quoi. On se respecte pas mal les uns les autres et bah, j'aime bien. Je vais lire pas mal parce qu'en fait j'ai pris quelques notes pour essayer de rien oublier et puis comme vous pouvez voir les notes sont très longues en fait. Donc je vais un peu lire. Voilà, je voulais remercier aussi pas mal toutes les personnes qui commentent sous les vidéos pour tout ce que vous apportez en plus à mes vidéos. Comme vous le savez, je prétends pas être expert en photographie, je partage juste mon expérience. Souvent je dis des bêtises et quand je dis des bêtises, il y a des personnes dans les commentaires qui viennent corriger, qui prennent du temps pour rédiger des commentaires pour venir apporter des compléments d'information ou apporter leur point de vue. Et donc voilà, merci à tous ceux qui commentent les vidéos. Merci aussi à la majorité silencieuse parce que, encore une fois, quand on regarde qu'il y a une vidéo, les vidéos en moyenne vont faire 10 000 vues sur la chaîne Mon Petit Réflexe et en moyenne on a 100-150 commentaires. Il y a énormément de personnes qui regardent toutes les vidéos et qui ne commentent jamais. Et bah merci de suivre Mon Petit Réflexe, c'est cool, ça fait, voilà, ça fait plaisir. Et merci le salon de la photo parce que du coup ça me permet de rencontrer certains d'entre vous, de la majorité silencieuse, et de voir que le contenu vous plaît aussi, donc c'est plutôt cool. Merci aux collègues youtubeurs photo. Entre nous, il y a globalement une super ambiance, pas mal de respect aussi entre nous. Enfin, voilà, je suis assez content de cette petite communauté de youtubeurs photo. Ça fait plaisir. Les professionnels du milieu de la photo que j'ai pu côtoyer aussi, que je croise ici ou là, que ce soit, alors j'en sais rien si je dis en vrac, Tamron, Matisseo, Miss Numérique, Digitaccess, Coquin, enfin voilà, toutes ces personnes qu'on peut rencontrer au salon de la photo et en dehors, qui partagent aussi leur vision de l'évolution du marché de la photo, de l'industrie photographique, etc. Je trouve ça chouette, c'est cool, c'est cool. Voilà, je voulais aussi envoyer un merci très spécial aux tipeurs. Alors, pas pour vos sous, hein, même si, bon, c'est sympa, merci. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, comme vous le savez, je tiens pas les comptes, donc je ne sais pas parmi ceux qui sont chez les tipeurs, qui sont encore en train de donner des sous et qui ont arrêté de donner des sous. Je m'en fiche, c'est pas le but. Donc voilà, surtout merci quand même pour la bande de copains. Je sais que ça intimide certaines personnes qui voudraient soutenir la chaîne et qui se disent « Ouais, mais il dit tout le temps c'est une bande de copains, j'ai l'impression que je vais pas être à ma place, etc. » C'est une bande de copains ouverte, donc voilà, n'importe qui peut venir et s'intégrer à condition qu'il en ait envie. Je me suis dit aussi que j'allais
dire que j'étais globalement content d'avoir pu inspirer quelques tipeurs à lancer leur chaîne YouTube, et j'ai commencé à répertorier tous ceux qui avaient lancé leur chaîne YouTube, et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop. Il y en a 18. Je vais citer vite fait quelques-uns: Jeff, Laurie, Xavier, Julien, Nicolas, l'autre Nicolas, Steve, Baptiste, Hugo, Fred, Damien, Charles et Laurent. Ça y est, j'ai cité les 18 quand même. Et puis voilà, assez reconnaissant des rencontres qu'on peut faire entre nous, évidemment pendant les lives mensuels, où on se fait plein de blagues et c'est très drôle. Et puis les week-ends photos qu'on a pu se faire, le week-end qu'on s'est fait en Franche-Comté avec le lever de soleil au Mont d'Or dans la brume, c'était juste mortel. Le week-end rando qu'on s'est fait dans les Alpes, avec cette averse incroyable pendant qu'on était heureusement à l'abri. Mais voilà, et puis les photos de montagne dans la brume le lendemain, c'était juste magnifique. Et évidemment, de passer la nuit avec vous, toutes les énigmes qu'on a pu se raconter dans le dortoir du refuge. Enfin voilà, c'est juste des moments comme ça que j'adore. Et non seulement on partage en photo, mais on partage aussi entre potes, donc c'est vraiment super super. Voilà, autant d'occasions de rencontrer et de devenir potes. Le salon de la photo, on s'est retrouvés, on a tous dormi chez Xavier, et où à 4 h du mat, le dernier jour du salon de la photo, on était encore en train de refaire le monde dans le salon, quoi. Voilà. Je voulais vous dire aussi que je suis très reconnaissant pour tous les youtubeurs que j'ai pu rencontrer cette année. Essentiellement dans la partie photo, hein, avec une mention spéciale pour Sébastien Roignan, que je découvre de plus en plus avec le temps, et qui, pour tous ceux qui l'ont rencontré, vous savez que c'est un type extra. Il n'y a vraiment aucun doute. Quand on regarde ses vidéos, c'est pas forcément facile de se rendre compte de la personnalité qu'il peut avoir. Mais voilà, je sais qu'on a une approche photo différente avec Seb, mais on se retrouve énormément sur l'aspect business, l'aspect entreprise, et sur l'aspect humain. Je pense qu'on a un peu la même passion de partager ce qu'on découvre. Enfin voilà, moi le truc qui m'a scié quand Sébastien m'a montré son livre Soledad, c'est qu'il expose ses photos, il montre ses photos, ensuite il donne quelques explications sur la photo, et à la fin il y a tout un chapitre dans lequel il n'a pas pu s'empêcher de partager des techniques pour que tous les gens qui ont acheté le bouquin repartent en se disant « Ah, j'ai appris des trucs et je veux pouvoir intégrer ça dans ma pratique photo ». C'est plus fort que lui, quoi. Il faut qu'il partage, et je trouve ça super. C'est très noble, et voilà. Donc bref, c'était la mention spéciale. Et puis tous ceux que j'ai pu rencontrer et que vous avez pu voir dans les vidéos tout au long de l'année, il y a eu Chris, il y a eu Nicolas, il y a eu Julien, Fred, Florian, Nicolas, un autre Nicolas avec la chaîne 1 million de volts, Jean-Marie, Fred, avec qui on est parti photographier, essayer de faire des photos de renards, etc. Voilà, plein de rencontres tout au long des vidéos de l'année. Il y en aura aussi en 2019. C'est pas des collabs qui sont très stratégiques, on va dire, pour mon petit réflexe, dans le sens où c'est souvent des collaborations avec des plus petites chaînes. C'est juste des collabs avec des gens que j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien le type de photos qu'ils font, et souvent c'est des personnes qui peuvent aussi m'apprendre des choses. J'espère leur apprendre aussi des choses par la même occasion. Et donc voilà, tout ça pour dire que je ne fais pas forcément des collabs en regardant les chiffres, en me disant tiens là c'est une communauté qui m'a apporté des abonnés, etc. Pour tout vous dire, je m'en fous vraiment maintenant des abonnés sur cette chaîne, mon petit réflexe. Alors, sortez pas cette phrase du contexte, hein, je m'en fous pas de vous, je m'en fous du nombre d'abonnés qui s'affichent sur la chaîne. Et par contre, je veux prendre du plaisir en faisant des sorties photos et rencontrer des gens. Et voilà, donc j'ai pu apprendre un petit peu l'animalier avec Fred et Nicolas, j'ai pu apprendre un petit peu le portrait avec Chris, avec Sébastien, j'ai pu apprendre à marcher avec des raquettes aussi, avec Julien, à me lever très tôt du refuge pour aller faire un lever de soleil en haut d'une montagne enneigée. J'ai appris à déguster des huîtres avec Florian au dernier salon de la photo. Donc voilà, c'est top, c'est des super rencontres. Je voulais aussi dire que je suis très reconnaissant pour la plateforme YouTube. Ça paraît bête, mais c'est une plateforme qui est bien fichue, gratuite, qui en plus même permet de gagner un petit peu de sous, qui permet de se faire connaître et donc de faire passer son message au plus grand nombre. Alors on peut les critiquer sur plein de choses, mais dans l'ensemble c'est quand même une putain de super plateforme en fait, quand on y pense, et surtout qui arrive à créer ces communautés qu'il y a derrière, et créer des rencontres dans la vraie vie, et c'est ça qui est top. Donc voilà, sans YouTube, ça ne serait pas arrivé tout ça. C'est certain, c'est vraiment certain. J'aurais pas fait un blog, j'aurais pas fait des vidéos sur Facebook ou sur Vimeo. Sans YouTube, il n'y aurait rien eu de tout ça. Donc voilà, faut dire des fois aussi que c'est plutôt cool. Ça m'a permis aussi, avec toutes les possibilités de rémunération qu'il y a autour de YouTube et des vidéos, hein, les quelques vidéos sponsorisées, l'affiliation, tous ceux d'entre vous qui cliquez sur les liens en dessous quand vous voulez acheter des produits, ou qui les mettent en favori, même c'est encore mieux, ça permet de toucher un petit peu de sous à la fin du mois, etc., et de réinvestir dans la chaîne.
les tipeurs évidemment, les publicités que vous pouvez regarder. Ça me permet de continuer, et ça m'a aussi permis cette année, il faut le dire, de me faire plaisir en prenant un A7R3 et puis tout l'attirail qui va avec. Voilà, un beau trépied, des beaux objectifs. Voilà, c'était mon petit caprice, on va dire, après 7 ans de vidéos et quasiment 500 vidéos sur la chaîne, de me dire, non seulement c'était un besoin vraiment réel pour mon boulot de changer de boîtier, mais de prendre le 7R3, c'était le petit caprice pour me faire plaisir, et c'est en partie grâce à vous quand même, donc voilà. Merci. Et puis, c'était une nouvelle année photo qui était très riche, si on parle vraiment spécifiquement niveau photo, avec pas mal de voyages finalement, donc des randos en Suisse, plusieurs randos en Suisse, j'en ai refait encore une il n'y a pas très longtemps et qui sortira en quart d'heure photo au mois de janvier probablement. Un voyage en famille au Danemark et en Suède qui a été très sympa. Des randos dans les Alpes, un petit tour au Portugal aussi à l'occasion d'une conférence pour Lily, la descente de la Loue en packcraft avec Nicolas qui était juste génial. Et j'ai aussi fait ma première rando avec ma fille de 8 ans. On est parti pendant 2 jours dans les Alpes faire une rando à 2. Et c'est vraiment cool de voir ces enfants grandir au point où on peut les emmener dans nos aventures. Et voilà, ça c'est top. J'ai aussi profité de cette année pour découvrir des spots en Franche-Comté, des petits spots secrets, très peu courus, où il faut aller marcher dans la boue et compagnie. Et je suis très content d'avoir pu commencer à découvrir des spots parce que je sais que la région est magnifique. Mais souvent, je la voyais juste en passant ou en allant à certains endroits un peu touristiques. Là, de pouvoir avoir pu prendre une journée entière avec Nicolas Petit, pour ceux qui connaissent, pour aller explorer différents petits spots photos et découvrir des super coins, ça c'est vraiment top. J'ai pu faire mes premiers vrais levers de soleil cette année aussi, c'est-à-dire les moments où on se dit je mets le réveil volontairement à 4 h du matin pour pouvoir prendre mes affaires, monter en rando de nuit et arriver au lever du soleil pour prendre des photos. C'est les premières fois que je fais ça cette année et je commence à y prendre goût. Pour un lève-tard habituellement, c'est quand même top. Et puis niveau pratique photo, on est en train de tourner plutôt sur le bilan, mais c'est pas très grave. J'ai l'impression que ma pratique s'affine, je suis vraiment maintenant à 100% sur le paysage, plus 20% d'animalier, on va dire. La macro est en sursis, c'est-à-dire que je la garde dans un coin de ma tête. Mais vraiment, c'est que ça mes photos maintenant, et c'est vraiment ce que j'aime faire. Je commence maintenant à planifier un peu mes sorties photos, à sélectionner un peu mieux la prise de vue, et une fois sur le lieu, à plus rechercher des éléments de composition. Un premier plan intéressant, à savoir comment agencer les différents plans sur la photo pour que ça fasse une photo équilibrée, etc. Et je commence à avoir un style en plus qui se développe à la retouche. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression cette année d'avoir franchi un petit palier, notamment sur la fin de l'année là, d'avoir franchi un palier en termes de création photo, on va dire. Et je suis assez content et ça me donne pas mal confiance pour l'avenir, donc c'est cool. Évidemment, j'ai pu mettre en place ce fabuleux projet pour Reporters sans frontières, avec l'enthousiasme que vous avez eu derrière et qui est vraiment super, ça fait trop plaisir, c'est vraiment top. Et de se dire qu'on peut pour une fois utiliser nos communautés en ligne, pas pour penser à nous et pas pour, j'en sais rien, des vidéos sponsorisées ou j'en sais rien, mais pour une bonne cause, et de dire, ben ok, je mets de l'énergie dedans, j'ai peut-être passé, j'en sais rien, 2 semaines à temps plein à bosser sur tout ce projet-là, à relancer les uns les autres, à créer du contenu, à voilà, remplir le calendrier, etc. Et 2 semaines à temps plein pour rien finalement, mon entreprise m'en veut, on va dire, c'est la mienne, hein, mais elle va me dire, t'as bossé pour rien. Mais non, j'ai pas bossé pour rien, j'ai bossé pour que dans ma tête je me dise on a fait quand même un truc plutôt cool cette année, et voilà, c'est super cool de pouvoir utiliser nos communautés aussi pour des choses comme ça. Et puis pour 2019, j'ai quelques petites envies. La première, c'est de partir de Franche-Comté sans aucun regret. Comme certains le savent peut-être, on va déménager à Lyon à la moitié, cet été. Alors, ce sera probablement pas dans la ville de Lyon, mais voilà, autour de la région lyonnaise. Donc, on va dire bye bye à la Franche-Comté. Quand on sera à Lyon, on va sûrement beaucoup plus aller crapahuter dans les Alpes que en Franche-Comté. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie d'aller explorer les spots que je connais, les coins que j'aime bien, le plus possible pour pas avoir de regrets au moment où on part. Je suis content aussi d'avoir une chaîne qui me ressemble de plus en plus, et je pense qu'en 2019, on va pousser encore plus dans cette direction-là, où je fais plus que des vidéos pour me faire plaisir. Tant pis si ça plaît pas, à la limite, je m'en fous un peu, je vous avoue. Les commentaires négatifs, les pouces vers le bas ne m'affectent plus du tout.
depuis le moment où je vous l'ai partagé, hein, quand il y avait mes petites interrogations sur les formats là, au mois de septembre, depuis le moment où j'ai pris la décision que cette chaîne maintenant était pour le plaisir. Et donc du coup je ne me mets plus de pression et c'est carrément cool, c'est un peu libérateur en fait. Donc voilà, j'aime bien cette orientation que la chaîne est en train de prendre. Donc on va beaucoup plus parler paysages, on va parler beaucoup plus photographie amateur, c'est-à-dire le plaisir avant tout, les motivations pour sortir, peut-être faire ses premières expos, enfin voilà, ce genre de sujet-là. Mais on va rester vraiment spécialisé dans la photographie amateur pour les photographes amateurs et les amateurs de photos, voilà, les passionnés. Et puis le paysage qui me caractérise plus que tout. Voilà, j'ai fini un peu le tour, donc comme vous voyez, super année qui vient de s'écouler, et bah, merci mille fois à tout le monde. On va continuer comme ça, tout se passe bien, donc voilà, la vie est belle, faites une bonne glissade comme disent les Belges, je crois, ou les Québécois, je sais plus. Bonne glissade vers 2019, et puis une super année à vous, profitez un peu des fêtes en famille, et à bientôt. Salut!